Et par exemple, à l'école maternelle du Conseil des 15, il y a 36 nationalités différentes, dont 32 langues différentes parlées. Ce qui montre bien la diversité. Et notre roman de quartier qui s'appelle Dans le jardin de ma mémoire fait référence à quelques événements du parcours des habitants. Ce n'est pas du tout limité, mais c'est une situation test. Et nous étions très contents de travailler ensemble. Par exemple, il y en a donc Enrique et colombien. Nous avions une dame chilienne, une autre allemande. Enfin, la variété est assez présente et peut-être pas forcément les pays qu'on imaginerait dans un premier jet. Mais voilà, ça a été une découverte pour tout le monde. Ben, on va voir après les livres parce qu'il est génial. Mais on va faire une petite pause musicale. Odile, qu'est-ce que tu nous proposes? Et alors là, c'est un CD que Enrique donc nous a donné. Donc on va voir, si j'ai bien compris, c'est Temps de pluie, c'est ça? C'est la première chanson, oui. Tiempo de lluvia. Donc, je pense que je vais te laisser, Enrique, expliquer un peu qu'est-ce qui a fait cette chanson. Oui, oui, ce CD a été produit par Guillermo Jerez, habitant du quartier 15, et un compatriote latino-américain originaire du Chili, et professeur de musique, et donc il a composé ce CD dont la particularité est de mélanger pas mal les chansons latino-américaines avec les chansons françaises. Donc il y a une sorte de salsa. La salsa, c'est la sauce, mais bon, c'est pas la musique salsa, mais dans son CD, c'est une sauce chilienne, latino-américaine, alsacienne. Donc, c'est quand même assez... C'est un beau métissage. Hein? Oui, c'est... Double culture. Oui. Voilà. llegado el tiempo que cantemos juntos, así con dos notas,
se hace una canción. Las palabras sobran y se van terciando con dos frases bellas. Nace un corazón. Tú cantas al cielo, yo canto a los hombres. Así en este verso todo se combinó, el cantar humano y el tono divino, el cantar humano y el tono divino, el cantar humano y el tono divino. Donc c'est Guillermo Jerez qui nous a chanté. Et donc c'est que tu disais un métissage musical qu'on ne connaissait pas comme ça, mais... Oui, le but, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est de présenter... Bon, lui, il a fait plusieurs chansons avec des musiciens d'ici, et en prenant des sujets d'ici et du Chili. Donc, oui. il est membre de l'association, et bon, ces petits CD viennent de sortir, donc on va essayer de lui donner un coup de main pour les promouvoir. Oui. Donc c'est une action qui entre aussi dans nos préoccupations de faire en sorte que bon, les artistes ou les amateurs qui essayent d'écrire ou publier ou faire des œuvres puissent le faire. Hein. Il faut faire confiance aux amateurs et aux professionnels. Tout à fait. Son disque s'appelle Dialogue avec un ange. Alors je suppose que les anges c'est nous, hein, le dialogue avec nous. Et son nom s'appelle Ankel. Enfin, c'est son prénom. Oui. Oui. Ah, c'est son prénom Ankel. Ouais. Et ben voilà, donc c'est aussi. C'est très important votre association parce que c'est la base qui fait avancer les cultures. C'est une rencontre des cultures qui font créer quelque chose et qui fait avancer une autre. Mais c'est l'histoire de la civilisation. Hein. C'est quand les Grecs, on était en Italie, et ils se mélangeaient les Romains avec les autres, ainsi de suite. Hein. Et les civilisations ont avancé parce que les cultures se sont rencontrées et créé autre chose. Donc, en effet, le fait de pouvoir rencontrer des voisins, c'est une possibilité qui est accessible à tous. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre un ticket ou acheter un billet ou payer un abonnement. Oui. Il suffit de se mettre en situation. Mais aussi, il en faut créer des situations où les personnes puissent donner ce qu'ils ont de meilleur à offrir. Tout à fait. Donc, on pense que l'art ou l'écriture ou la peinture ou l'échange culturel permet que chacun puisse s'exprimer le mieux possible, et ça crée quand même un respect mutuel. Tout à fait, oui. Avec les voisins, c'est pas mal. C'est pas seulement les voisins, quelqu'un d'anonyme ou étranger, mais c'est quelqu'un qui joue un instrument, qui raconte une histoire, qui aime la musique, Donc Oui. c'est ces rencontres que l'association veut favoriser, être un terrain où on puisse se rencontrer autour de thématiques culturelles. Hier, samedi matin, on a fait un atelier et on a rencontré une voisine qui joue du alto. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est là, et elle n'est pas une professionnelle, mais elle est passionnée prête à partager sa passion avec nous. Alors bon, là, tout le monde est gagnant, parce que fait, oui. si quelqu'un aime la littérature, quelqu'un d'autre le cinéma, d'autres aiment la photo, c'est une façon de prendre
les choses là où ils sont gratuitement Oui. et autour d'un café ou d'un verre de vin. Ça Oui. coûte pas cher et c'est donné à tous. C'est un peu comme le paradis, on prend ce qu'il y a. Et c'est important que vous démocratisez, si on peut dire, les relations, les liens sociaux. Vous les faites sentir comme quelque chose de naturel et pas de prendre rendez-vous pour faire ça ou l'autre. La personne arrive avec son bagage et avec ses valeurs et vous les partagez. Et surtout de manière culturelle, mais ça va aussi dans la valorisation humaine de la personne parce que vous pouvez faire rencontrer des gens qui jamais seraient rencontrés sans l'association. Oui, donc on ne se rencontre pas autour d'un problème, mais autour d'une solution. Le partage artistique, Oui. une chanson. Oui. On a invité une poétesse qui est très sensible à la nature, aux arbres. Et elle a partagé sa passion. Et c'est sûr, maintenant, moi je regarde les arbres avec un autre regard. Et nous sommes allés à l'orangerie où elle a récité des poèmes. Et avant de démarrer le poème, elle s'est approchée d'un gros arbre, elle l'a entouré de ses bras et a puisé sa force pendant quelques minutes. Et après, donc, ça prenait plus de consistance qu'elle pouvait nous raconter dans le poème. Oui, Mais est-ce que vous avez aussi des actions, par exemple, c'est vrai qu'on sait que, par exemple, dans certains pays, comme le Chili, mais il y a d'autres pays en Afrique aussi, où les gens, très naturellement, par exemple, passent des soirées où chacun fait de la poésie, enfin de la poésie sans en avoir appris, sans savoir même comment on fait la poésie, mais ils ont l'habitude de faire des choses comme ça. Je sais qu'au Chili aussi, ça se faisait un peu. Hein. Est-ce que il y a des choses comme ça qui se font aussi dans votre association, où les gens comme ça peuvent échanger ou travailler? Vous pouvez vous donner un thème et puis vous pouvez échanger sur de la poésie ou sur des choses comme ça, ou faire vous-même de la poésie. Dans les ateliers d'écriture, il y avait des moments comme ça. Et auparavant, on avait fait quelques rencontres. Parce que Où il y avait ce que... parce que je dis qu'en France, c'est extrêmement difficile de penser comme ça. Parce qu'on n'a pas du tout cette culture, enfin, pas du tout cette habitude. Et ça fait peur. Au contraire, on a l'impression que la poésie, c'est fait pour des, comment je veux dire? Hein? Pour une élite? Oui, mais même pas, ou pour des gens, c'est presque un métier, quoi. Oui. Tandis que là, dans beaucoup de pays, c'est même pas un métier. C'est des choses comme ça, il y a des gens qui savent déclamer comme ça des vers et tout d'un coup, ils le font, quoi. Oui. Et ça, je trouve ça absolument merveilleux. C'est quelque chose que, avant, je pense qu'on le faisait, ça se faisait aussi en Europe, mais on l'a complètement perdu. Et c'est ça un peu qui est dommage. Et est-ce que vous travaillez aussi avec des jeunes? Je voulais vous demander. Disons que pour revenir sur ce que tu as dit au début, l'association Les Mots-Arts est partie de là. C'est-à-dire qu'il y a les arts et les mots. C'est-à-dire est partie de l'idée de mettre en mots la peinture, la musique, la sculpture, la vie. Oui. Et donc, l'idée à l'origine, c'était justement c'est basé sur les mots pour pouvoir parler le monde. Et donc, la démarche que tu dis est très est fondatrice de l'association, à savoir que la confiscation par les professionnels de l'art, c'est un vol. Dire voilà, les poètes, il faut qu'on soit professionnels, les peintres des professionnels, les musiciens des professionnels. Pour nous, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, les livres que nous avons publiés avec 25 coéditeurs, il y a 4 professionnels. Tous les autres, c'est des amateurs. Moi-même, je suis et un eux-mêmes amateur. n'ont pas eu d'avis négatif par rapport aux productions des non-professionnels, non? Non, parce qu'il s'agit d'un projet commun, citoyen. Oui. Notre livre que nous avons édité ensuite sur la poésie,